La prophétesse Yvette Flore fait des révélations sur le prophète Élie Panda. Élie Panda, je vous avais déjà dit qu'il n'est plus de Dieu. Lui, ses visions viennent d'un marabout, d'un féticheur. D'un féticheur. Le féticheur a coupé, c'est quoi, l'œil de l'aigle. Il a travaillé ses visions avec pour l'envoyer. OK, c'est coupé. C'est coupé, c'est détruit. Qui a encore les mêmes visions, alors je vois. Qui voit encore pareil? S'il est de la part de l'Éternel. Vous savez, les gens bavardent, mais je sais ce que je fais. Élie Panda, s'il est de Dieu, qui continue les mêmes révélations, qui continue à voir pareil. Ah, c'est coupé. Tu voyais son marabout là, a pris ses clics, il s'est sauvé à cause d'Élie Panda, on est venu tout détruire. J'atterris dans ton dossier là. Je ne détruis pas seulement la personne, je détruis la source. Le marabout a porté ces choses. Le marabout a porté ces choses, il s'est sauvé. Il a abandonné Élie Panda. Il a dit que, hey! Il y a des gens, quelqu'un m'a dit, maman, quand tu appelles, c'est bien. Élie Panda, il te dit tout ta vie depuis ta naissance. Regardez là où l'être humain est arrêté. Regardez où on a résumé Dieu sur la prophétie. Vous voyez, quand je viens vous dire quelque chose, je traite le dossier. Sur la prophétie, là, on reconnaît l'onction. Non. C'est pas qu'on reconnaît l'onction là. Quand Élie Pada, on avait dit qu'il est mort. Moi, j'ai prié pour lui, je vous ai dit qu'il n'est pas mort. Il est vivant. Mais Élie Pada, pourquoi j'ai prié pour lui? Parce que j'avais espoir que quand il va revenir, il va retourner devant Dieu. C'est pour ça que j'ai prié pour lui. Mais depuis qu'il est venu là, il n'est pas retourné devant Dieu. Depuis qu'il est là, il est au Ghana, non? Il traite avec les marabouts du Ghana. Il traite avec les marabouts du Ghana. Clair. Ah. Je ne dis pas des choses pour plaire aux gens. Hein. Il traite avec les marabouts du Ghana. La Côte d'Ivoire sera déçue de savoir ça. Et ça sera bientôt, ça se sera. Ah. Il traite avec les marabouts du Ghana. Ce n'est pas la blague. J'ai prié pour Élie Pada pour qu'il sorte de là où il était. J'ai intercédé. J'ai menacé Alassane. J'ai menacé la femme d'Alassane. J'ai menacé pour libérer Élie Pada. Pour qu'il soit là où il était. Oui. J'ai prié. Si j'étais contre lui, je n'allais pas prier. Voilà. Je n'allais pas prier. Mais quand c'est mauvais, là, on dit que c'est mauvais. On lui dit, retourne devant Dieu. Les gens trouvent que c'est un grand. Non, c'est pour l'aider. Ce n'est pas la peine qu'il perde sa vie. Et s'il s'entête, il verra. Parce que les gens, vous ne faites qu'écrire sur moi, Élie. Oui. S'il s'entête, il saura. Il y a quelque chose qui doit avoir lieu. Cette chose-là, si cette chose-là se passe, vous allez voir ce que les Ivoiriens vont faire des livres. Parce qu'il y a une juge. Ils vont dire que c'est toi qui as fait ça. Voilà. Non, Marcos, il est trop intelligent. Hein. À chaque fois que je parle à Marcos ou n'importe quoi, il ne me répond pas. Il sait ce qu'il fait. Hein. Le Marcos ne répond pas à un vrai homme de Dieu. Jamais. Marcos est trop intelligent. Il sait qu'il est dans le faux. Il sait lui qu'il est faux. Mais il a quand même l'œil de voir lui une vraie servante de Dieu. Avez-vous comme vu Marcos me répondre? Il ne répond pas. Il a peur d'être foudroyé. Il connaît que lui qu'il est dans le faux. Il sait que sa vie est comme ça. Oui. C'est un homme. Marcos, oui. Avez-vous vu? Mais fais l'erreur, tu prononces son nom avec ton faux Dieu là.
Et il te cadre tout de suite. Il te cadre tout de suite. Prononce son nom avec ton faux Dieu. Là. Il te cadre tout de suite. Parce que ça, vous voyez. Quand j'avais dit Marcelo, faites attention. Les gens m'ont insulté. Mais ça, les gens sont venus me dire que maman ne savait pas. Pardon. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour véhiculer l'information. Et par rapport à Eli Panda, il y a une prophétie qui est sortie venant de lui. Il a dit qu'il n'y aura pas les élections en Côte d'Ivoire le 25 octobre. Voilà pourquoi la prophétesse Yvette Flor est venue. Elle a dit que ce monsieur, c'est un faux prophète selon ses déclarations. On ne sait pas sur quel élément elle s'appuie pour déclarer que Eli Panda n'est pas un bon prophète. En tout cas, si tu es nouveau sur ce canal, n'hésite surtout pas de t'abonner, liker, partager et surtout laisse ton avis en commentaire. On se retrouve à des prochaines éditions.